Tunawasalimia tena mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vous saluons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunapigia tena Mungu asante kwa hii asubuhi. Nous remercions encore le Seigneur pour ce matin. Kwa wakati mzuri ambao ametupatia. Pour le temps favorable qu'il vient de nous accorder. Ni kipindi ujumbe wa kibibilia ya wakati wa mwisho. C'est l'émission Message biblique du temps de la fin. Ambayo inapeperushwa kila mara na Assemblée Chrétienne de Butembo. Qui est toujours diffusée par l'Assemblée Chrétienne de Butembo. Ambayo inapatikana Vungi. Qui se trouve à Vungi. Tutaomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père. Tunasema tena asante kwa neema ambayo unatupatia. Nous disons encore merci pour les privilèges que tu nous accordes. Asante kwa wasikizaji ambao wako kando ya radio zao. Merci pour les auditeurs qui sont autour de la radio. Ili wapate kusikia sauti yako. Pour qu'ils entendent ta voix. Wabariki kila mmoja. Bénis chacun. Acha sauti nafasi tafika. Laisse que partout où cette voix atteindra. Ikwe sauti ya salama. Que ça soit une voix de paix. Bariki kila mmoja. Bénis tout chacun. Mjina la Bwana Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ndio kipindi yetu. Oui, c'est notre émission. Inapitaka hapa ku Radio Victoire Horizon. Qui passe toujours ici à la Radio Victoire Horizon. 103 FM. 103 FM. Kila siku ya sita. Chaque samedi. Kuanza saa 2 de 20h mpaka saa 2 na dakika 45 jusqu'à 20h45. Vile siku ya Jumapili sawa leo, même dimanche comme aujourd'hui, tuko naanza na saa 4 asubuhi. Nous débutons de 10h mpaka saa 5 jusqu'à 11h. Kama unapenda utupate, si vous voulez nous rejoindre, namba yetu ni 09. Nos numéros sont 09 94 94 73 96 73 96 09 94 09 94 04 73 04 73 96 96 ama 081 ou 081 70 70 13 13 704 704 081 081 70 70 13 13 704 704 ama 089 ou 089 88 88 76 76 062 062 089 089 88 88 76 76 062 062. Vile kama uko kwenye mtandao ou si tu es sur internet, unaweza kukomboze tu Assemblée Chrétienne Butembo ku YouTube. Tu peux tout simplement composer Assemblée Chrétienne Butembo à YouTube ama ku Facebook ou au Facebook. Na utatupata. Là vous allez nous rejoindre. Utasikia utapata mahubiri yetu. Et vous allez trouver notre prédication. Kwenye microphone ni mtumishi wa Mungu Kambale Paul. Au microphone c'est votre serviteur de Dieu Kambale Paul. Vile na interprète yetu ni ndugu yetu Fisto Bialimba. Notre interprète c'est le frère Fisto Bialimba. Na tuko na wandugu wetu wengine. Et nous sommes avec les autres frères ici. Ambao biko banasaidia mpate kuifuata ku Facebook ama ku YouTube. Qui sont en train de faciliter afin que vous les retrouvez sur Facebook ou à YouTube. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Tuko na ongea juu ya somo. Nous sommes en train de parler de la leçon ambayo ni kubwa sana. Qui est tellement grande. Na njo espoir ya watakatifu. Et c'est cela l'espoir même des saints. Kurudi kwake Kristo. Le retour de Christ. Na kunyakuliwa kwa bibi harusi. Et l'enlèvement de l'épouse. Tumeongelea siku nyingi. Nous venons d'en parler pendant beaucoup de temps. Hizi siku tuko tunaongea juu ya matayarisho. Maintenant nous sommes en train de parler de la préparation. Tukionyesha kwamba jinsi Yesu anaenda kutayarisha makao. Montra que comme Jésus est allé préparer une demeure. Bibi harusi na vile vile anabakia ndani ya matayarisho. L'épouse de même est aussi dans une préparation. Sababu Yesu hatachukua mwanamke mwenyiko ovyo ovyo. Parce que Jésus ne prendra pas à lui une épouse désordonnée. Lakini atachukua mwanamke ambaye amejitayarisha. Mais il prendra une épouse préparée. Ndani ya Ufunuo sura ya 19 nafasi tuko nasoma. Dans Apocalypse 19 là où nous sommes en train de lire. Shairi yake ya 7 mpaka ya 9 tutasoma tena. Au verset 7 jusqu'au 9 nous allons lire. Tuwe na furaha na kufurahi. Tukamupe utukufu wake. Kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja na mke wake amejiweka tayari. Réjouissons-nous
et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse se préparait. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri inayong'aa safi, kwa maana kitani nzuri hii ni matendo ya haki ya watakatifu. Et il lui a été donné de se revêtir de faits laids, éclatants purs, car les faits laids, ce sont les œuvres justes des saints. Naye akaniambia, andika, heri walioitwa kwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mungu abariki usome maneno lake. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ndio wakati kwa tunaongea juu ya matayarisho. Oui, quand nous sommes en train de parler de la préparation, Tulionesha siku ya jana, hier nous avons montré que bibi harusi hawezi jitayarisha gisi anataka. l'épouse ne peut jamais se préparer de sa manière. Lakini bibi harusi Mais l'épouse, amepewa kitu ambacho anapaswa jitayarisha nacho, on lui a donné l'équipement par lequel elle doit se préparer. na ile kitu ambacho anapaswa jitayarisha nacho Et cet équipement par lequel elle se prépare, ni neno la Mungu. c'est la parole de Dieu. Ndiyo maana tuliona Yesu Kristo C'est pourquoi nous avons vu Jésus-Christ, mbele arudi mbinguni akasema hivi avant son ascension au ciel, il dit ceci, ndani ya Yohane 17, dans Jean chapitre 17, ndani ya maombi ya kikuhani, dans la prière sacerdotale. akasema hivi Yohane sura 17 Il a dit ceci dans Jean 17, kuvesi yake 8, akasema, au verset 8, il a dit, kwa sababu maneno ulionipa nimewapa wao, nao waliyapokea, wakajua kweli ya kwamba nilitoka kwako, wakaamini ndiwe uliyenituma. car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 14. Verset 14. Nimewapa neno lako, na dunia iliwachukia, kwa sababu wao si watu wa dunia, kama mimi nisivyo wa dunia. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Haseme niliwapatia kitu fulani ingine, Il ne dit pas, je leur ai donné une autre chose, lakini urithi ambayo aliwaachia mais l'héritage qu'il a légué, iko neno la Mungu. c'est la parole de Dieu. Ndiyo maana wakati tunakamata verset 20, C'est pourquoi quand vous prenez verset 20, wakati wamepokea neno la Mungu, quand ils viennent de recevoir la parole de Dieu, Yesu anasema hivi, Jésus dit, wala si hawa tu ninaoombea, lakini wao vile vile watakao niamini kwa sababu ya neno lao. ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Wakati Yesu anawapatia maneno ya Mungu, Quand Jésus leur accorde les paroles de Dieu, hakuwapatia juu wayaweke, il ne leur a pas accordé cela pour qu'ils gardent cela. lakini aliwapatia ile maneno Il leur a donné ces paroles ili wapate kuyatawanya. pour qu'ils éparpillent ces paroles. Ndiyo maana akasema, C'est pourquoi il a dit, nimewapa neno lako. je leur ai donné ta parole. Kisha ndani ya maombi akasema, Maintenant, dans la prière, il a dit, si waombee hawa tu, je ne prie pas pour ceux-ci seulement, lakini mimi naombea wale ambao watakao niamini kupitia neno lao. mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndiyo maana C'est pourquoi neno la Mungu likapewa mitume. la parole de Dieu a été remise entre les mains des apôtres. Ndiyo maana akaombea vile watamini kupitia ile maneno yenye wale Et watafasiria. il a aussi prié pour ceux qui croiront par leur parole. Ndani ya Marko 4 nafasi tulisoma jana, Dans Marc 4, là où nous avons lu hier, wakati Yesu iko naongea tu juu yao, anasema hivi, quand Jésus est en train de parler d'eux, il dit ceci. Marko sura yake ya 4 mstari wa 11, Marc 11, verset 11, 4, verset 11, anasema hivi, il dit ceci. akawaambia kwanza verset 10 anasema, naye alipokuwa peke yake, watu walimzunguka pamoja na 12, wakamuuliza maana ya mfano. Lorsqu'il fit en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur le parabole. Akawaambia, siri ya ufalme wa Mungu imejulishwa kwenu
nyie mitume, lakini wale walio nje watapewa maneno kwa mifano. Amen. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe à parabole. Amen. Amen. Anasema nyie, Il dit pour vous, nyie mitume, vous apôtres, mumepewa siri za ufalme wa mbinguni, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. lakini wale wa nje Mais ceux du dehors, abo watabakia tu mumifano, tout se passe à parabole. abo watabakia hawaelewe, Eux resteront dans l'incompréhension. lakini ninyi njo mwenye munapewa uelewa. Mais c'est vous qu'a été donné la compréhension. Lakini wale wa nje Pour ceux du dehors, abo hawaelewe. eux ne comprennent pas. Ndiyo maana Efesie chapitre 2, C'est pourquoi dans Ephésiens 2, wakati tunapofuatilia wale watu wa nje quand nous spéculons sur les gens du dehors, ndani ya Efeso sura yake ya pili dans Ephésiens 2, muversi yake ya 19, au verset 19, mtume Paulo anasema hivi juu ya jambo. l'apôtre Paul dit ceci, Anasema hivi, il dit, basi tangu sasa ninyi si wageni na wasafiri tena, lakini wenyeji pamoja na watakatifu na watu wa nyumba ya Mungu. ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, Wa nje ndiyo, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. nyie hamuko wa nje tena. Vous n'êtes pas du dehors. Ku verse 20 anasema kwa nini habiko wa nje? Au verset 20, il mentionne pourquoi ils ne sont pas du dehors. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kubwa la pembeni. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndiyo maana wakati anasema wale wa nje, C'est pourquoi quand il dit ceux du dehors, iko anaongea il est en train de parler juu ya wale ambao hawakujengwa kwa ile msingi, pour ceux qui n'ont pas été bâtis sur ce fondement. wenye wamejengwa kumsingi ya mitume na Ceux manabii. qui sont bâtis sur le ceux qui sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Wale ni wa ndani ya nyumba, Ceux-là sont gens de la maison de Dieu. lakini wale ambao wamejenga, Mais ceux qui sont édifiés, ceux qui sont édifiés nje ya ile msingi, hors ce fondement biko watu ya nje, sont les gens du dehors. iko watu ya nje ya mpango ya Sont les Mungu. gens du dehors du plan de Dieu. Ndiyo maana kitu ya kushangaza leo, C'est pourquoi ce qui est étonnant aujourd'hui, leo watu mingi wanaita Mungu, aujourd'hui beaucoup de gens professent Dieu, lakini mafundisho yao mais pourtant leur enseignement hayambatani na mafundisho ya ne mitume, correspond pas aux enseignements des apôtres. ni mafundisho ya watu wa nje. Ce sont les enseignements des gens du dehors. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndiyo maana anaambia C'est Efesien, pourquoi il s'adresse aux Éphésiens. anasema nyie hamuko watu ya Et nje, pour vous n'êtes pas les gens du dehors, lakini muko watu wa munyumba ya mais Mungu, vous êtes des gens de la maison de Dieu. sababu mumejengwa juu ya msingi wa mitume na Parce que manabii, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yesu Kristo mwenyewe akiwa jiwe kubwa la pembeni. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndiyo maana watu ambao wanaamini munamuna C'est yao pourquoi les gens qui croient de leur manière, njo wanaitaka watu ya nje. ce sont ces gens-là qui sont appelés gens du dehors. Tufuatilie kwanza watu ya nje Poursuivons les gens du dehors. ndani ya Wakorintho wa kwanza sura yake ya 5. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, Maandiko iliongea juu ya watu ya nje sana. les Écritures vraiment a beaucoup parlé pour les gens du dehors. Hapa iko naongea, anasema Ici, il parle, il dit, verset 11, au verset 11, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, tukamata ta verset 12, prenons verset 12, anasema hivi juu ya watu wa nje, il dit ceci pour les gens du dehors, anasema il dit, kwa sababu mimi nina ruhusa gani kuhukumu wale walio nje? Ninyi hamhukumu wale walio ndani, lakini Mungu atahukumu wale walio nje. Muondoe mtu yule mubaya katikati yenu. Amen. qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Aba ba nje Ceux du dehors, njo wale biko na ngine mafundisho. ce sont ceux-là qui ont des doctrines étrangères. Ndio maana Paulo anasema C'est pourquoi Paul dit, hamutabahukumu wale ba nje, vous n'allez pas juger ceux du dehors, Mungu ndio atabahukumiaka, c'est Dieu qui les jugera. lakini nye mutahukumu wale walio Mais ndani vous allez juger ceux du dedans, venye biko mu mafundisho. ceux qui sont dans les enseignements saints. Ndani ya Kolosien, Donc Colossiens, Kolosien chapitre 4,
Colossiens 4. Tukifuatilia wale watu ya nje. On va en train de spéculer sur le genre de dehors. Ndani ya Colossiens 4. Colossiens 4. Ku verset 5 nasema hivi. Au verset 5 dit ceci. Tembeeni kwa hekima mbele yao walio nje, mukikomboa wakati. Amen. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. Amen. Rachetez le temps. Amen. 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 Wale ba nje, Ceux du dehors, mutembee mzuri mbele yao. conduisez-vous d'une manière sage. Amen. Bwana abarikiwe sana. Amen. Ndani ya Thessaloniciens, Dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et Thessaloniciens 4, ku verset 12, au verset 12, anasema hivi, il dit ceci. ili mwenende kwa adabu mbele yao walio nje, wala musiwe na mahitaji yoyote. Amen. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Wale wa dehors ndio wenye wanachenga nje msingi ya mitume na Ceux du manabii. dehors, c'est ceux qui construisent hors le fondement des apôtres de prophètes. Na nasema wakati mnapoweka mzee, Il dit, et quand vous établissez l'ancien, inaomba nakuwa na témoignage. il faut qu'il ait un beau témoignage. Ndani ya Timothée 3 verset 7, Dans 1 Timothée 3,7, Timotheo kwanza 3:7 et Timothée 3,7, inasema il dit, imempasa tena kushuhudiwa mema na watu walio nje. Amen. il faut aussi qu'il reçoive un beau témoignage de ceux du dehors. Amen. Amen. Si hatuko ba nje, Nous ne sommes pas du dehors sababu tunaamini parce que nous croyons jinsi mitume waliamini. Nous croyons comme les apôtres ont cru. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Unajua mitume Vous savez, les apôtres, balikuwa na kitu kimoya ambao walikuwa wanapigania. ils avaient une chose sur laquelle ils combattaient. Ni ile kitu ambayo Yesu aliwaachia. C'est ce que Jésus les a laissés. Mimi nawapa neno langu Je vous laisse, je vous donne ma parole. na dunia inawachukia. Et le monde vous a haï. Ndio maana wakati walikuwa wanahubiri, C'est pourquoi quand ils prêchaient, ile nye walikuwa nahubiri ce qu'ils prêchaient, ndio neno la Mungu, c'est cela la parole de Dieu. na ndio niko Et natutayarisha. c'est ce qui nous prépare. Ndani ya Jude verset 3, Dans Jude 3, Yuda iko tu chapitre moya. Jude, c'est un seul chapitre. Mu verset 3 kunasema hivi, Au verset 3, il dit ceci. akiwa mmoja wa wale mitume, Étant l'un des apôtres, anasema hivi, il dit ceci. wapenzi, wakati nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia ninyi habari za wokovu wetu sisi sote, niliona imenipasa kuandikia ninyi ili niwaonye ninyi ya kwamba mshindane kwa imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ninapenda mpiganie ile imani. Je veux que vous combattez pour cette foi-là. Na ile imani anaipresize ku verset 17. Et au verset 17, il précise la foi en question. Anasema hivi, Il dit, lakini ninyi wapenzi, kumbukeni maneno yaliyosemwa zamani na mitume ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites par les apôtres de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ile imani Cette foi-là, ambaye anawakumbusha wapiganie, qui les rappelle à ce qu'ils puissent combattre. ile imani Cette fois-là, ndio maneno yaliyosemwa zamani na mitume ya Bwana wetu Yesu ce Kristo. sont les paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ndio maana mtu mwenye haamini sawa wale ba mitume Voici quelqu'un ne croit pas comme les apôtres, haiko ndani ya imani. il n'est pas dans la foi. Ndio maana utasikia apotre Paul kunasema C'est hivi pourquoi vous allez écouter l'apôtre Paul en train de dire ainsi, ndani ya Efesie chapitre 4, dans Ephésiens 4, Waefeso sura yake ya 4 Ephésiens 4, kuversi yake ya 4 anasema au hivi, verset 4, il dit ceci, mwili ni mmoja na roho mmoja, kama vile mulivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, Verset 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Bwana ni mmoja, Il y a un seul Seigneur,
imani ya kimaandiko ni moja, la foi biblique est unique, na ubatizo wa kibibilia ni moja. et le baptême biblique est unique. Kama haukupata ile, Si vous n'avez pas eu cela, uko mtu wa nje. tu es Jean du dehors. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndio maana tuna apotre Paul uko nasema hivi C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul en train de dire ici, ndani ya 2 Corinthiens 13, dans 2 Corinthiens 13, Wakorintho wa pili 13 2 Corinthiens 13, ku verset 5 anasema au hivi, verset 5, il dit ceci. mujitafute wenyewe kama ninyi ni katika imani. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Imani moya ile, Cette unique foi-là, mujichunguze kama muko ndani, examinez-vous si vous trouvez là-dedans. sababu ile imani iko rare, Parce que cette foi-là est rare. na ile imani Et cette foi, njo nyiko mo preparation. c'est là où se trouve la préparation. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Yesu anaenda kutengeneza makao, Jésus est allé préparer une place, lakini alipatia wanafunzi imani, mais il a donné aux disciples la foi. aliwapa neno lake, Il leur a donné sa parole. na ile imani iko moya, Et cette foi est unique. ubatizo moja, Le baptême est unique. Mungu mmoja. Dieu aussi est unique. Amen. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndio maana wakati Yesu anataka kurudia C'est mbinguni, pourquoi quand Jésus voulait retourner au ciel, akaja aklamia akasema hivi il s'est exclamé en disant ceci. ndani ya Luc chapitre 18 Dans Luc 18, ku verse yake ya 8, Luc 18, verset 8, akasema hivi. il a dit ceci. Luka 18 Luc 18, kushairi yake ya 8, au verset 8, Bwana wetu Yesu Kristo akasema hivi, notre Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. ninawaambia ninyi atawapa mbio haki, lakini wakati mwana wa watu anapokuja atakuta imani katika dunia? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Wakati wanasema la foi, Quand on parle de la foi, ile imani cette foi-là yenye lipewa watakatifu mara a moja, été transmise une fois pour toutes au sein. ndio Yesu konasema nimewapa neno C'est lako. cette fois où Jésus est en train de parler, je leur ai donné ta Ndio maana parole. lenye walihubiri C'est pourquoi ce qu'ils ont prêché, njo neno la Mungu. c'est cela la parole de Dieu. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Na ile njo yenye nafaa juu ya Et matayarisho, c'est cela vraiment qui est indispensable pour la préparation. ile njo yenye iko inatayarisha bibi C'est harusi. cela qui prépare l'épouse. Wakati mtu haiko mwa ile, Quand quelqu'un ne figure pas dans cela, banamwita mtu wa on nje. l'appelle Jean du dehors. Ndani ya Mathayo chapitre 24, Dans Matthieu 24, hapa huko unabii ambayo Yesu alileta, ici il y a une prophétie que Jésus a donnée. na leo ile maandiko ilishatimia. Et aujourd'hui, vraiment, ces écritures sont accomplies. Batu mingi biko banatembea habajue Beaucoup de gens marchent, mais ils ne savent pas. hii maandiko Ils ne ishatimia. savent pas que ces écritures sont déjà accomplies. Ndani ya Mathayo 24, Dans Matthieu 24, so imani alipatia bale mitume, parce qu'il a accordé la foi aux apôtres, neno lake aliyowapatia mitume, il a accordé sa parole aux apôtres, lakini akaenda kisha sema hivi. mais il est parti pendant qu'il avait dit, Mathayo 24 verset 9, Matthieu 24, 9, akasema il a dit, nyie mitume, halafu watawatoa ninyi kuteswa na kuwaua ninyi, na mutachukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Verset 9. verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Batabaua On leur livrera au tourment, on na leur tuera, batabafanya yote banafanya et on fera de ce qu'ils voudront, sababu ya jina langu. à cause de mon nom. Ndani ya verse yake ya 11, Au verset 11, bakisha baua nye mitume, après vous avoir tué vous les apôtres, ku verse yake ya 11, au verset 11, kitu ambacho itatokea njo hiki, ce qui viendra maintenant c'est ceci. na manabii wengi wa uongo watasimama na kudanganya watu wengi. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Kisha kuwa mitume, Après avoir mis à mort les apôtres, aux apôtres, manabii wengi wa uongo watasimama. beaucoup de faux prophètes se lèveront. Amen. Kisha mwangalie ku verse 14, ahadi inakuwa pale. Maintenant, regardez au verset 14, il y a une promesse. Hata shetani alifanya kazi ya kuwa mitume, Bien que le diable a tué les apôtres, akasimamisha manabii ya uongo, il a suscité les faux prophètes, akasimamisha watu ya nje. il a suscité les gens du dehors. Ahadi iko ku verse 14 La nasema, promesse se trouve au verset 14 qui dit, na habari njema hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote
kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, na halafu mwisho utakuja. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ile imani, Cette foi-là, ile neno ya kweli, cette parole de vérité ilipewa mitume. a été donnée aux apôtres. Na mitume ndio walihubiri. Et ce sont les apôtres qui l'a prêché. Yesu akasema, Jésus a dit, batabaua on va vous tuer. na batawachukia ndani ya mataifa yote, Et on va vous haïr partout dans toutes les nations. sababu ya jina À langu. cause de mon nom. Amen. Amen. Sa batabaua. Après vous avoir tué, Munajua historia ya kanisa. vous savez l'histoire de l'église. Manabii ya uongo watasimama Les faux prophètes se lèveront na batadanganya watu mingi. et ils vont séduire beaucoup de gens. Utakuta watu mingi ndio biko ndani ya bongo. Vous allez rencontrer beaucoup se trouvent dans le mensonge. Utakuta makanisa mingi ndani ya Vous bongo. allez trouver beaucoup d'églises dans le mensonge. Ile imani unaikosa mule ndani, Vous manquez cette foi là-dedans. ambayo ilipewa watakatifu mara moja, hapana mara mbili. La foi qui a été transmise une fois, pas deux fois, une seule fois au sein. Amen. Amen. Bwana barikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Manabii ya uongo watasimama. Les faux prophètes se lèveront. Waliwaza sababu wameua mitume, Ils ont pensé que parce qu'ils ont tué les apôtres, imani itaisha. la foi vraiment va disparaître. Lakini Mungu Mais Dieu akaleta ahadi. a donné la promesse. Ku verset 14 ya Au verset Matthieu 14 de Matthieu, akasema, il a dit, lakini hii habari njema mais cette bonne parole du royaume, ya ufalme la bonne nouvelle du royaume, itahubiriwa tena sera encore prêchée ndani ya ulimwengu yote dans le monde entier kuwa ushuhuda, pour servir de témoignage. kisha mwisho itafika. Alors viendra la fin. Utangalia Joel vile vile, Vous allez considérer aussi Joël. naye aliongea juu ya hii evenement. Lui aussi a parlé de cet événement. Akasema hivi mu Joel chapitre 1, Il a dit ainsi dans Joël 1, aliongea juu ya evenement il a parlé de cet événement. ndani ya Joel chapitre 1 Dans Joël 1, ku verse yake ya 3. au verset 3. Joel chapitre 1 Joël chapitre 1er, verse yake ya 3 na ya 4 verset 3 et 4. inasema hivi. Il dit ceci. Joel 1:3 inasema, Joël 1:3. ambieni watoto wenu maneno haya, na watoto wenu waambie watoto wao, na watoto wao kizazi kingine. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Hivi vitu musibifiche, Ne cache pas ces choses. mubiambie watoto yenu, Communiquez-les à vos enfants, na watoto wenyu waambie watoto et wengine, que vos enfants les transmettent à la génération future, na wengine waambie et wengine. que les autres les transmettent aux autres. Mubaambie nini? Qu'est-ce qu'il faut le dire? Verse 4, Au verset 4. mabaki ya mapanzi yaliyobakia nzige zimekula, na mabaki ya nzige waliokula funza wamekula, na mabaki ya funza waliokula madudu wake wamekula. C'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. Donge kidogo nye nabakia, Veut dire le peu qui reste, mwingine anakia anabeba. l'autre vient de l'emporter. Endelea bien C'est endelea. qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gelec, le asile l'a dévoré. Ile ni muti ya Mungu. Ça, c'est l'arbre de Dieu. Amen. Amen. Ambayo ilikuwa plante siku ya Pentecote. L'arbre qui a été planté le jour de la Pentecôte. Ilikuwa na kila kitu kuna nafasi yake. Cet arbre était muni de chaque chose à sa place. Ilikuwa na matunda. Cet arbre avait des fruits. Ilikuwa na majani. Cet arbre avait des feuilles. Ilikuwa na ngozi. Cet arbre avait de l'écorce. Kila kitu ilikuwa kuna nafasi Tout était yake. à sa place. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Nzige zikakuya, Les sauterelles sont venues, zikakula sehemu. ont consommé une portion. Wadudu wake wakakuya wakakula ingine sehemu. Et les gazam sont venus consommer une autre portion. Donc vikaisha. Veut dire vraiment, c'était vraiment avant de disparaître. Kupata mtu mwenye anabatizwa mjina la Yesu Kristo vikaisha. Trouver quelqu'un qui pourrait être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vraiment, c'était terminé. Kukutanisha mtu mwenye anafanya meza Bwana, mkate bila chachu na divai ikaisha. Trouver quelqu'un qui pourrait pratiquer la Sainte Seine avec le pain, ça le levait, ça levait.
avec le vin, ça vraiment c'était disparu. Vyote vikaisha. Tout s'est terminé. Lakini mwangalie Mungu wa neema. Mais regardez le Dieu de la grâce. Akaleta ahadi. Il a donné la promesse. Ndani ya Joel 2:25. Dans Joël 2:25. Joel 2:25. Joël 2:25. Akasema, il a dit, nami nitawarudishia ninyi miaka nzige zilikula, na funza, na wadudu wage, na mapanzi, jeshi langu kubwa nilotuma katikati yenu. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen. Le gelec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Na mutakula tele na kushiba, na mutasifu jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendia ninyi kwa mshangao, na watu wangu hawatahayarishwa kamwe. Amen. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Hata kwa tena mkonfusion. Il n'y aura plus de confusion. Vitu vitarudia clair sawa cristal. Tout sera rétabli clairement comme du cristal. Amen. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Kiwango kanisa la mwisho, au point où la dernière église itakuwa sawa sawa na kanisa la kwanza. sera semblable à la première église. Mwamini wa mwisho, le dernier croyant, atakuwa sawa sawa na mwamini wa kwanza. sera semblable au premier croyant. Kila kitu narudia kwa nafasi yake. Chaque chose sera rétablie à sa place. Ile Yesu alisema mu Matthieu, ce que Jésus a dit dans Matthieu, Joel alikuwa ashaisema. Joël a déjà dit précédemment. Hata vile même mtume Petro na akaisema. Même l'apôtre Pierre l'a dit. Wakati tunapokuwa ndani ya historia ya kanisa, quand nous revenons à l'histoire de l'église, sababu hii maandiko yote, parce que toutes ces écritures inatimilika mbele ya kurudi kwa Kristo, sont accomplies avant le retour de Christ. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ile avidudu ishapita. Ce qui concerne les insectes sont passés. Leo tunaishi kurudisha wa kila kitu. Aujourd'hui nous vivons dans le rétablissement de toutes choses. Leo maandiko haya yametimia. Aujourd'hui ces écritures sont accomplies. Na bibi harusi et l'épouse iko nasikia habari njema. Elle est en train d'écouter la bonne nouvelle. Hapana juu ya ushuhuda, non pas pour le témoignage, lakini juu ya matayarisho yake. pour sa préparation. Ndani ya Matendo ya Mitume sura ya 3, dans Actes des Apôtres chapitre 3, mwangalie mtume na Petro alisema. Regarde comment l'apôtre Pierre aussi a parlé de cela. Ndani ya Acte 3 verset 19. Dans Acte 3 19. Anasema hivi. Il dit ceci. Tubuni basi mgeuke, ili zambi zenu ziondoshwe, zipate kuja nyakati za ufuko toka uso wa Bwana. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Versi yake ya 20. Apate kutuma Kristo aliyehubiriwa kwenu tangu zamani, ndiye ilimupasa kupokewa mbinguni, hata wakati wa kutengenezwa kwa maneno yote aliyosema Mungu kwa vinywa vya manabii yake watakatifu tangu mwanzo wa ulimwengu. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Maandiko nasema, les écritures disent, mbingu zinapokea Jésus. Les ciels reçoivent Jésus. Zinamushikilia kule. Les tiennent là-bas. Hazitamwachililia akuye. Ils ne vont pas le relâcher qu'il vienne. Mbele ya kutengenezwa kwa kila kitu. Avant d'abord qu'il y ait le rétablissement de toutes choses. C'est vrai vidudu vilikula. C'est vrai les insectes ont tout dévoré. Mafundisho mabaya ilingia. Les faux enseignements s'est introduit. Iliomba Kristo bakie kule. Il a fallu que Christ soit retenu là-bas. Mpaka kutengenezwa kwa kila kitu. Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndio maana mbele ya kurudi kwa Kristo, avant le retour de Christ, maneno, ces paroles, ambayo ilikuwa maneno, qui étaient seulement paroles, leo, aujourd'hui, maandiko haya yametimia. ces écritures sont accomplies. Sababu kanisa ya leo nilisema, c'est pourquoi, comme je l'ai dit, l'église aujourd'hui, inapasha kuwa ile ya kwanza, doit ressembler à l'église primitive. Yesu anakamatiwa kule juu. Jésus-Christ est retenu là-haut. Paka kutengenezwa kwa kila kitu. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mnajua wakati wa Elia, vous savez au temps d'Élie, wakati Elia alikuja, quand Élie est venu,
Alifika kila kitu imebomoka. Il a rencontré toutes choses étaient vraiment renversées. Alikutanisha madhabahu ishabomolewa. Il a rencontré vraiment l'autel renversé. Ndio maana wakati alifika, C'est pourquoi quand il est arrivé, kitu ya kwanza alifanya, la chose primordiale qu'il a faite, alitengeneza madhabahu ambayo ilikuwa imebomolewa. il a rebâti, il a rétabli l'autel qui a été renversé. Hakuweka kitu ya mpya, Il n'a pas établi une nouvelle chose. lakini Mais ile madhabahu le même autel ambayo ilikuwa imewekwa qui a été établi na ikabomolewa na manabii ya Baali, et renversé par le faux prophète de Baal, ni ile njenge alitengeneza. c'est cela qu'il avait rétabli. Akarudisha kila kitu kwa nafasi Il yake, a rétabli toutes choses à sa place, kila jiwe akaitia kwa nafasi yake. chaque pierre à sa place. Wakati balitengeneza madhabahu, Quand on a rétabli l'autel, wakaweka pale hata ng'ombe ambayo imechinjwa. on a même placé là le taureau déjà égorgé. Akasema mumwange mai, Il a dit verser de l'eau, sababu alikuwa anajua mai haitazuia moto parce kushuka. qu'il savait que l'eau ne peut jamais empêcher le feu de descendre. Sa kila kitu kwa kuna nafasi, Quand toute chose était à sa place, moto akaomba il a prié na moto et ikashuka. le feu est descendu. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Wale kila mmoja angejitapa mbele Les autres là, chacun pouvait se vanter kusema yeye ndiko na et dire kweli, que c'est moi qui est la vérité. lakini Eliya Mais Élie, yeye hakujitapa, lui, ne s'est pas enorgueilli, alitia kila kitu kuna nafasi mais yake, il a rétabli toutes choses à sa place. na moto Et le feu, ikaonesha kazi ambayo alifanya. le feu vraiment a prouvé l'œuvre qu'il a faite. Lakini leo nasikia kama tuko naimba moto moto Mais aujourd'hui, vous écoutez les gens chanter le feu, moto shuka, moto shuka, que moto le feu shuka. descende, que le feu descende. Lakini angalia venye viko nafundisha ni mawazo yao. Mais quand vous considérez ce qu'ils enseignent, ce sont leur passé. Ndio maana watendea tu moto moto moto, Et vraiment, il faut continuer avec les slogans que le feu descende, que le feu na descende. hawatapata kitu. Ça, pourtant, il n'y aura rien. Lakini Eliya hakuomba vya mingi. Mais Élie n'a pas beaucoup prié. Yeye alitengeneza madhabahu. Lui, il a simplement rétabli l'autel. Mwangalie tusome ile andiko Vraiment, réalisons cette écriture. ndani ya Wafalme wa kwanza 18. Dans 1 roi chapitre 18. Wafalme wa kwanza 18 1 roi 18. ku verset 30 nasema, Au verset 30, il dit, kisha Eliya akawaambia watu wote, munikaribie mimi. Watu wote wakamkaribia, akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyobomolewa. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchaient de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Hakuleta une nouvelle religion, Il n'avait pas apporté une nouvelle religion, lakini ile ilikuwa au commencement, mais ce qui était au commencement, ile ilikuwa ce qui kumwanzo était au commencement, ni ile alirudisha. c'est ce qu'il a rétabli. Wakati alirudisha kitu kwa nafasi, Quand il a rétabli toutes choses à sa place, mwangalie ku verset yake 36, regarde au verset 36, akaomba akasema, il a prié à disant, na ilikuwa wakati wa kutoa sadaka ya magharibi. Eliya nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Israeli, ijulikane leo ya kuwa wewe ni Mungu wa Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Unisikie Bwana, unisikie, kusudi watu hawa wapate kujua ya kuwa wewe Bwana ni Mungu, na ya kuwa wewe umegeuza moyo wao wakurudie. Pale pale moto wa Bwana ukashuka, ukateketeza sadaka kuteketezwa, na kuni na mawe na mavumbi, ukaramba maji yaliyokuwa ndani ya mifereji. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Amen. Et le feu de l'Éternel tombe pas, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Mwangalie ku verset 39 nasema, Considérez le verset 39, il dit, na wakati watu walipoona wakang'oa kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Amen. Car tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu,
C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Leo kila mmoja iko na jidai. Aujourd'hui, chacun se vante. Maandiko nasema, les Écritures disent, wakati utakuja, le temps viendra ambapo Mungu ataonesha tofauti, où Dieu montrera la différence. Amen. Amen. Ya wenye biko mwishia, et ceux qui sont dans la bonne voie, na wale ambao biko banajidanganya, et ceux qui se trompent, watu ya nje. les gens du dehors. Bwana abarikiwe sana. Le Seigneur soit loué. Anasema hivi Malachi 3. Il dit ceci dans Malachi 3. Ile promesse iko pale. Cette promesse se trouve là-bas. Malachi 3. Malachi chapitre 3. Verset 18 nasema, verset 18 il dit, pale mutarudi na mutatambua katikati ya mwenye haki na mwovu, katikati ya mwenye kutumikia Mungu na mtu asiyemtumikia. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Leo bamingi habiko banamutumikia. Aujourd'hui, beaucoup ne servent pas Dieu. Biko banatumikia, maandiko nasema bien. Ils sont en train de servir, les Écritures dit clairement. Banatumikia tumbu zao. Ils sont en train de servir leur ventre. Siku moja itakuja, un jour viendra, Mungu atonesha différence. Dieu montrera la différence. Mais itakuwa trop tard. Mais ça sera trop tard. Ndio maana wakati Mungu anakupatia neema, c'est pourquoi quand Dieu vous accorde la grâce, anafungua macho yako, il ouvre tes yeux, unavumbula kweli neema ni kingali, tu découvres la vérité pendant que la grâce existe. Mwenye heri. Tu es heureux. Lakini wakati unatambua neema nilishaisha, mais quand tu découvres cela pendant que la grâce est déjà passée, utakuwa mwenye ole, tu deviendras malheureux. Bwana abarikiwe sana. Le Seigneur soit loué. Ndio maana, c'est pourquoi, kama vile Elia, comme Élie, alikia katengeneza kila kitu, et venu, il a rétabli toutes choses. Leo, aujourd'hui, maandiko haya, ces écritures, yametimia, sont accomplies. Kila kitu, chaque chose, imerudishwa, chaque chose est ramenée kwenye kinara, au chandelier. Leo maandiko haya yametimia. Aujourd'hui, ces écritures sont accomplies. Jinsi mitume walihubiri, comme les apôtres ont prêché, na vile ndio ujumbe wa kibiblika unahubiri. Et c'est de la même manière que le message biblique est en train d'être prêché. Bwana abarikiwe sana. Le Seigneur soit loué. Ndio maana ile andiko, c'est pourquoi cette écriture imetimia, est accomplie. Zile maandiko zimetimia kwa macho yenu. Ces écritures sont accomplies devant vos yeux. Malgré mnabakia mupofu, malgré que vous êtes aveuglés. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Leo, aujourd'hui, Zacharie 14, Zacharie 14 inatimia kwa macho yetu, est accompli à nos yeux. Ndani ya Zacharie 14, dans Zacharie 14, Zacharie chapitre 14, Zacharie chapitre 14, ku verset 7, au verset 7, ndani ya historia ya kanisa, dans l'histoire de l'église, tukiwa magharibi ya kanisa, étant au soir de l'église, Mungu anatimiza hii. Dieu accomplit ceci. Zacharie 14 verset 7, Zacharie 14 7, inasema hivi, tuanze sisi, nasema na itakuwa siku ile nuru haitakuwa na kung'aa wala na giza. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Verset 7, verset 7, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana kwa Bwana, si mchana wala usiku, lakini itakuwa wakati wa magharibi, nuru itakuwa. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Kuko le matin. Il y a le matin. Le matin à histoire de l'église. Le matin de l'histoire de l'église. Ilikuwa siku ya Pentecôte. C'était le jour de la Pentecôte. Leo tunaishi muswari ya histoire de l'église. Aujourd'hui, nous vivons le soir de l'histoire de l'église. Tuko juste mbele ya kurudi kwa Kristo. Nous sommes tout juste devant le retour de Christ. Promesse inasema, la promesse dit, ku verset 7, au verset 7, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana kwa Bwana, si mchana wala usiku, lakini itakuwa wakati wa magharibi, nuru itakuwa. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Iko le soir. C'est le soir ni jioni. Jioni. C'est le soir. Ya historia ya kanisa. C'est le soir de l'histoire de l'église. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ile nuru. Cette lumière. Ambayo iliangazia pale kumwanzo historia ya kanisa. Cette lumière qui a lui au commencement de l'histoire de l'église. Wakati watu 3,000 walipobatizwa siku ya Pentecôte. 3000 hommes se sont fait baptiser le jour de la Pentecôte. Ile
nuru cette même lumière inaonekana kwa wakati wa jioni, apparaît au temps du soir. ile même évangile, Ce même évangile, Bwana abarikiwe sana, que le Seigneur soit loué, inaonekana, réapparaît encore. inatimilika hii maandiko Ces écritures sont accomplies mbele ya macho yenu. devant nos yeux. Ndio maana C'est pourquoi ile évangile le même évangile ambayo ilihubiriwa siku ya qui Pentecote a été prêché le jour de la Pentecôte na Pierre, avec Pierre, ikahubiriwa Samaria na Filipe, a été prêché à Samarie avec Philippe, ikahubiriwa mu mataifa avec Paul, a été prêché aux nations par Paul. ile habari njema Le même évangile leo iko inahubiriwa aujourd'hui est en train d'être prêché. kwa wengine kwa ushuhuda, Pour les autres, c'est un témoignage. lakini kwa bibi harusi Mais pour l'épouse, ndio matayarisho c'est yake. cela sa préparation. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit richement Ndio loué. maana leo maandiko haya C'est pourquoi aujourd'hui ces écritures iko wazi mbele ya macho est yetu. vraiment claire devant nos yeux. Ile nuru ya magharibi Cette lumière du soir, ni ile ya asubuhi. c'est la même lumière du matin. Ubatizo mjina la Yesu Kristo Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, saa vile asubuhi. comme au matin. Meza ya Bwana La Sainte Seine, ambayo inafanyikana jioni, qui se fait le soir, mkate bila chachu le pain sans levain na divai. et le vin. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Mwanamke La femme, ndani ya kanisa la kwanza dans l'église primitive, hakuna wale walifanya mchungaji, il n'y a aucune femme qui a été établie évêque. hakuna. Il n'y a pas. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Kama mko naviona leo, Si aujourd'hui vous voyez cela, ni watu wa nje biko wanafanya ce sont les vile, gens du dehors qui pratiquent cela. lakini watu ya Mais ndani, ceux du dedans, ndani ya kanisa gens watakatifu, de la maison de Dieu, vile havikuwake ndani. cela ne s'y trouve pas. Ndio utasikia apotre Paul kunasema hivi C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul dire ceci. ndani ya 1 Corinthiens 14, Dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, yeye akiwa mtume wa mataifa lui attaque apôtre des nations. anasema hivi, Il dit ceci, 1 Corinthiens 14 1 Corinthiens 14, ku verset au 33, verset 33. anasema Il hivi, dit ceci, kwa sababu Mungu si Mungu wa machafuko, lakini wa salama, kama katika makanisa yote ya watakatifu. car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Verset 34, wanawake wanyamaze katika makanisa kwa sababu hawana ruhusa kusema, lakini watii kama sheria inavyosema vile vile. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Ile ni nuru ya asubuhi, Ça, c'est la lumière du matin. na ile ndio nuru ya Et magharibi. c'est la même la lumière du soir. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndio maana ile nuru C'est pourquoi cette lumière-là, inaangazia lui, na iko inaenda ndani ya ulimwengu et mzima, il est en train de s'éparpiller partout dans le monde. iko inaenda mu ulimwengu Il est en mzima. train de s'éparpiller dans le monde entier. Kwa wengine ni Pour ushuhuda, les autres, c'est un témoignage. lakini kwa bibi Mais harusi pour l'épouse, ndio preparation c'est yake. cela même sa préparation. Ndani ya Ufunuo sura yake ya 3 Dans Apocalypse 3, ikiongea juu ya wakati wetu, en train de parler de notre temps, inasema il dit hivi, ceci, Ufunuo sura yake ya 3 Apocalypse 3, kushairi yake ya 14, au verset 14, iko maneno ambayo ilikuwa inaongea juu ya ile kanisa, ce sont les paroles qu'il est en train de s'adresser à cette église. ilikuwa maneno ya kinabii Ce sont les paroles prophétiques ambayo ilitimilika mwa ile kanisa ya mahali ya Laodikia kule qui wakati, se sont accomplies dans l'église locale de Laodicée à ce temps-là. na leo natimilika ndani ya wakati ambao tunaishi. Et aujourd'hui, cela s'accomplit dans le temps dans lequel nous vivons. Verset 14, Verset 14. na kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika, maneno haya anasema yeye Amina, aliye mshuhuda na mwaminifu wa kweli, mwanzo wa viumbe vya Mungu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 20, Verset 20. tazama ninasimama kwa mlango, ninapika hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Iko napika Si leo. quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Yeye anayeshinda nitamupa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha ufalme, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha ufalme. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Kama mnaangalia maandiko, Si vous considérez ces écritures,
iko maandiko yenye kunatimia leo. Ce sont les écritures qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Yesu anasema, Jésus dit, mimi napika hodi kwa mlango. voici je frappe à la porte. Iko napiga kwa mlango ya roho ya kila mtu. Il est en train de frapper à la porte du cœur de chacun. Kama kunaishi mahali mubaya, Si vous vivez dans un mauvais état, kama kunaishi na mafundisho si mabaya, vous vivez dans de fausses doctrines, leo Yesu anapiga kwa mlango yako. aujourd'hui Jésus-Christ frappe à ta porte. Anasema kama unasikia, Il dit, si vous écoutez ma voix, nitaingia kwako, j'entrerai chez toi, nitakula pamoja nawe. je mangerai avec toi. Utapata chakula, Vous allez trouver à manger. utapata kujitayarisha. Vous allez vous préparer. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Leo yeye iko napiga, Aujourd'hui, lui, il est en train de toquer. watu wanazarau, Les gens bafouent. turu yao itafika. Il viendra le temps où leur tour arrivera. Ndio maana mu Matthieu 25 C'est pourquoi dans Matthieu 25, kuko sehemu nyingine ya watu il y a une autre portion de gens ambao nao watakia kupiga kumlango. et aussi viendra toquer à la porte. Yesu alikuwa anapiga kumlango yao hawajali. Jésus toquait à leur porte, mais ils méprisaient. Siku moja watakia na wanapiga kumlango ya Yesu na Yesu anabasahaka Mais na un jour wanyamaza. viendra où eux aussi toquera à sa porte, Jésus aussi va se taire. Matthieu 25 verset 10 Matthieu 25, 10, inasema hivi, il dit ceci, il dit ceci. lakini wakati walipokwenda kununua, bwana harusi akakuja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye kwa harusi, mulango ukafungwa. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Halafu mabikira wale wengine wakakuja vile vile wakisema, Bwana, Bwana, utufungulie. Lakini akakuja akasema, kweli nawaambia ninyi, sikuwajua ninyi. Amen. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Wakati Yesu alikuwa anatoke, Quand Jésus frappait à la porte, balikuwa habajali. il s'affouait, il s'affoutait. Ndio maana wakati naye alifunga Mais mulango, lui aussi, quand il a fermé la porte, nabo bakakiba bakapata mulango. eux aussi sont venus et ils ont retrouvé la porte. Mulango nilishafungwa. Pendant que la porte était fermée. Ole wako Malheur à toi. wakati unaweza pata mulango Quand nilishafungwa. tu peux trouver la porte pendant que celle-ci est fermée. Leo mulango kuwazi. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Leo unaweza okolewa. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Leo unaweza samehewa. Aujourd'hui, tu peux être pardonné. Leo unaweza kubaliwa. Aujourd'hui, tu peux être exaucé. Sababu mulango iko Parce wazi. que la porte est ouverte. Lakini wakati Mais tafika les temps viendront. yenye mulango utafungwa. La porte sera fermée. Na wakati mulango Et quand la utafungwa, porte sera fermée, wengi watatamani kuingia beaucoup désireront entrer. na hawatapata ile neema. Mais il n'y aura plus de temps. Mungu apate Que kuwabariki. Dieu puisse vous bénir. Leo Matthieu 24:14 imetimilika. Aujourd'hui, Matthieu 24:14 est Habari accompli. njema ya ufalme La bonne nouvelle du royaume iko inahubiriwa katika ulimwengu est en wote train d'être prêchée dans le monde entier ili kuwe ushuhuda pour que cela soit un kwa témoignage wapotevu, aux perdifs. lakini ni preparation kwa bibi harusi. Mais c'est une préparation pour l'épouse. Mungu apate Que kuwabariki Dieu puisse vous bénir na bariki kila et mmoja qu'il bénisse chacun mujina la Bwana Yesu au nom Kristo. du Seigneur Jésus-Christ. Mbele ya kuomba, Avant de prier, tutapitisha tangazo zetu, nous allons passer nos communiqués sababu hii ni kipindi ujumbe wa kibibilia wakati wa mwisho, parce que ça c'est le mission message biblique du temps de la fin ambayo iko sawasawa na ile ya wakati wa mwanzo, qui est vraiment identique à celle du commencement wakati ya Pentecote. au jour de la Pentecôte. Ni kipindi ujumbe wa kibibilia wakati ya mwisho Sur le message biblique du temps de la fin ambayo inapitaka hapa kwa Radio Victoire Horizon qui est toujours diffusé ici à la radio Victoire Horizon, 103 FM. ça 3 FM.